Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Laissons lever nos volontés élevées, t'adorer et te célébrer, Adonai. Laissons lever nos volontés élevées, t'adorer et te célébrer, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Laissons lever nos volontés élevées, t'adorer et te célébrer, Adonai. Laissons lever nos volontés élevées, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui dans le Fils en Dieu. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui dans le Fils en Dieu. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Alléluia. Psaume 15. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, ton cœur. Qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent.
et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle point. Amen. Père éternel, nous te disons merci ce matin. Nous ne pouvons rien dire ici sans nous référer à ta parole. Et le psaume 15 que tu nous as donné ce matin, Seigneur Dieu, nous dirige sur la voie de la vérité qui conduit dans l'éternité. Permets que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos mains soient innocentes et que nos cœurs soient purs par la puissance expiatoire du sang de Jésus-Christ et par la bonne volonté que tu crées en chacun de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te servir, t'adorer ici-bas pour hériter la vie éternelle. C'est pour cela que tu nous as appelés des ténèbres à ta lumière. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, de demeurer dans cette lumière et de marcher dans l'intégrité devant toi tous les jours de notre vie au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, tu as un message pour nous, une parole pour nous édifier, une parole pour nous conduire dans la voie de l'éternité. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous parles ce matin. C'est toi le grand enseignant, le grand messager. Viens parler au cœur de chacun de nous et donne-nous la grâce de comprendre ta parole et de la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je prie pour tous les cœurs ici présents, afin que l'entendement spirituel de chacun soit bien disposé à écouter, à comprendre et à mettre en pratique au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Que ton nom soit glorifié, célébré. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ. Soyez à l'aise, écoutez la parole de Dieu en toute tranquillité. Amen. Amen. Le message que j'ai pour nous ce matin a pour thème le vrai disciple de Christ, sel de la terre et lumière du monde. Le vrai disciple de Christ, sel de la terre et lumière du monde. Alléluia. Pour que vous compreniez bien ce thème, nous allons lire notre texte dans l'évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, le chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Matthieu, chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Le vrai disciple de Christ, sel de la terre et lumière du monde. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Voici le texte dont est tiré le thème que nous considérons ce matin. Je rappelle alors ce thème: le vrai disciple de Christ, sel de la terre et lumière du monde. Ceci est une déclaration de Jésus-Christ sur ses disciples. Le verset 13 dit: vous êtes le sel de la terre. Et le verset 14 dira: vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Ici, c'est lors du sermon sur la montagne que Jésus-Christ a prononcé ce discours en disant à ses disciples, à ceux qui sont allés l'écouter, qu'ils sont le sel de la terre. Nous tous ici, nous connaissons le sel. Même si par
des concours de circonstances, tu es sous un régime désossé, c'est-à-dire que tu manges des nourritures fades sans sel, tu connais quand même le sel parce que tu as une fois mangé le sel. Et je me souviens d'un professeur de français qui disait à ses élèves que il a tout oublié de tout ce qu'il a étudié en physique, chimie, il a tout oublié, mais il retient une seule chose, c'est la formule du sel, NaCl, parce qu'il l'utilise tous les jours dans sa cuisine. Alléluia. Alléluia. C'est pour nous dire que le sel est cette substance importante et indispensable à notre existence. Parce que même ceux-là qui par la force des choses sont sous un régime désossé, c'est-à-dire qu'ils sont sous un régime sans sel, ils mangent difficilement la nourriture fade. Ils s'encouragent et ils mangent parce qu'ils doivent manger pour donner de la force à leur corps. Parce que quand il n'y a pas le sel dans la nourriture est fade, insipide, ça n'a aucun goût, ça n'a aucune saveur. Et c'est difficile d'avaler une nourriture sans sel. Donc le sel fait quoi? Le sel donne du goût à la nourriture. Tout le monde est d'accord avec moi? Le sel donne du goût à la nourriture. Donc, ce qui voudra dire que, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que chrétien, en tant qu'église, nous devons donner du goût à la vie. Alléluia. Tu dois donner du goût à la vie. Tu dois donner du goût à ton entourage. Échouer de le faire, c'est que tu es sorti de ton rôle. C'est pour cela que le Seigneur continua et dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si le sel n'a plus de goût, si le sel n'a plus de saveur, avec quoi on pourra donner du goût au sel? Sachant que c'est le sel qui donne le goût à nos aliments. Mais si le sel même qui donne du goût à nos aliments n'a plus du goût, avec quoi pourrons-nous donner du goût au sel? Dites-moi, avec le sucre ou la potasse? Avec du bicarbonate? Rien ne pourra donner du goût au sel. Le piment ne peut pas donner du goût au sel. Mais pour que le piment soit agréable à la langue, il faut qu'il y ait du sel. Vous comprenez que le sel est un passe-partout. Ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici, que si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on, nous réfère à l'état de rétrogradation ou d'apostasie du croyant. C'est-à-dire que tu es chrétien aujourd'hui et demain tu ne l'es plus, tu as abandonné la foi, tu as rejeté la vie chrétienne. Tu es tombé dans l'apostasie et tu ne pourras plus jamais te relever parce qu'il n'y a rien qui puisse rendre le goût au sel. C'est pourquoi tu dois conserver ton goût en tant que sel pour que les gens trouvent du plaisir en toi, ceux qui sont autour de toi soient heureux. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cela veut dire que le chrétien doit exercer un impact positif partout où il se trouve. Lorsque tu es chrétien dans la famille, tu es chrétien dans la concession où vous êtes tous locataires, tu es chrétien dans la société, mais que les gens se plaignent de toi, de ton comportement, de ta vie, de ta conduite, de tes habitudes, c'est que tu n'es pas encore ce sel que le Christ veut que cette disciple soit. Je ne parle pas de fausses accusations, je ne parle pas des persécutions. Mais si ce qu'on dit de toi est vrai, c'est toi qui es causeur ou causeuse de division entre les amis, entre le père et la mère, entre le père et les enfants, entre la mère et ses filles, si c'est toi qui prend ici, qui va rapporter là, qui va ajouter encore pour cogner la tête aux gens, bien-aimé, tu n'es pas encore le sel de la terre. Tu es loin d'être chrétien. Je veux que nous comprenions. Il y a des chrétiens dont la langue est une langue de vipère.
Et quand il vous parle, il ne jure pas la Bible. Ils oublient que Jésus a dit, tu ne parjureras pas. Tu ne jureras pas par le ciel ou par la terre ou par le temple ou par l'autel du temple. Mais il y en a qui vont dire, chrétien, es-tu vraiment le sel de la terre? Le sel donne du goût. Le sel va au-delà du goût qu'il donne. Le sel est un merveilleux conservateur et un puissant antiseptique. Ceux qui ne le savent pas, je vous le dis ce matin. Lorsque les chasseurs reviennent de la chasse, il y a abondance de viande, abondance de gibier qu'on ne veut pas vendre. La maman prend ce gibier et le badigeonne de sel et le met au soleil. Cette viande peut faire 5 ans sans décomposition. Surtout au village, chez moi, on va conserver ça dans la marmite en terre cuite là. Ça peut faire 5 ans. Alléluia. Et quand tu sors ça, tu prépares. Ça a encore du goût frais. Alléluia. Le sel joue un rôle important. Le sel conserve. C'est un conservateur. Le sel préserve de la pourriture. Lorsque la viande ou le poisson est badigeonné de sel, séché, cette viande ou ce poisson ne pourrira jamais. La pourriture ne passera pas par là. Donc, cela voudra dire que le chrétien qui est le sel de la terre a pour responsabilité de protéger la société, de protéger d'abord sa vie personnelle contre la décadence de la société. Alléluia. Parce que la vie morale de la société aujourd'hui est une vie en défaillance, c'est une vie en décadence. Il n'y a que le chrétien qui puisse enseigner la morale à la communauté, à la société d'aujourd'hui. Malheureusement, des chrétiens, au lieu de jouer ce rôle, se laissent plutôt influencés par la corruption, par la putréfaction, par la pourriture, par la destruction de la société. C'est pour cela que lorsque vous rentrez dans certaines assemblées, quand vous voyez les comportements, les habillements, les attitudes, il n'y a pas de différence entre ceux-là qui sont dans les boîtes de nuit et ceux-là qui sont à l'église. Il n'y a pas de différence entre ceux-là qui sillonnent, qui écument nos rues avec ceux-là qui sont à l'église. Il n'y a aucune différence. Ils ont copié le monde et ils sont même allés au-delà, enseignant au monde comment le monde doit s'habiller pour plaire au monde. Leurs propos sont des venins de vipères. Leur langue morte, les réponses qu'ils donnent aux autres sont des réponses mortelles. Alors que lorsque nous lisons Colossiens chapitre 4, le verset 6, lisons ce passage en passant. Colossiens au chapitre 4, le verset 6. Écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Mais des chrétiens, quand ils vous parlent, quand ils vous répondent, vous avez le vertige. La tension monte. Les boyaux dans vos entrailles se tortillent. Lorsqu'ils vont faire un rapport, lorsqu'ils vont s'asseoir à côté de quelqu'un, lorsqu'ils vont s'asseoir quelque part et se mettre à calomnier les autres, vous vous dites, oh, quel chrétien! C'est ce que la Bible veut nous enlever ce matin. Les paroles non accompagnées de grâce, non assaisonnées de sel, le Seigneur veut enlever ça de nos bouches ce matin.
Parce que le Seigneur veut un peuple saint. Le psaume 15 nous l'a dit. Qui pourra demeurer dans la tente de l'Éternel, dans la sainte tente de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Vous allez trouver le même passage dans le psaume 24, des versets 3 au verset 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Celui qui ne calomnie pas avec sa langue. Que celui-là qui puisse monter à la montagne de l'Éternel. Parce que la montagne de l'Éternel est une montagne sainte. Une montagne sans souillure. Et il faut que ce soit des saints, des purs, des sans péché qui y montent. Bien aimé. Le sel protège contre la pourriture. Le sel est aussi un antiseptique parce que le sel guérit. Si vous avez une blessure, une plaie, vous avez utilisé tous les médicaments, cette plaie ne guérit pas, mettez du sel. Ça va piquer, mais ça guérit. Il n'y a aucun microbe qui résiste au sel. Alléluia. Il faut que tu sois cette force qui apporte la guérison au cœur brisé. Le sel. Je veux que tu sois le sel. Le Seigneur veut que tu sois du sel. Amen. Parce que tout le monde aime le sel. Tout le monde apprécie le sel. Le sel a un bon goût. Et vous allez même jusqu'à manger vos fruits, certains de vos fruits avec du sel. Pour donner du goût. Pour avoir le bon goût. Vrai ou faux? Le sel. Ça donne le goût. Ça protège, ça préserve de la pourriture, de la décomposition, de la putréfaction. Ça soigne. Le sel joue des rôles très importants dans nos vies. C'est pour cela que, en tant que chrétien, Jésus dit que tu es sel de la terre, ce qui veut dire que tu dois résister à la décadence de la société, à la défaillance, à la putréfaction de notre société aujourd'hui, à la corruption, à la séduction. Tu dois tenir ferme en tant que chrétien. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois ce sel. Alléluia. N'oublie pas que nous sommes en train de parler de le vrai disciple de Christ, sel de la terre et lumière du monde. Jusque-là, je ne fais que parler de quoi? Du sel. Si le sel perd sa saveur, c'est que le sel ne vaut plus rien. Et le Seigneur nous dit que il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds. Ce qui voudra dire que si toi, en tant que chrétien, ou si l'Église perd son rôle de sel, perd son rôle de conservateur, de protecteur, de préservateur, d'antiseptique et de goût, tu es inutile. Tu seras foulé, tu seras détruit par les voies du monde. Tu seras détruit par l'immoralité du monde. Tu seras détruit par la corruption du monde. Il ne sert plus à rien. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds. Tu seras jeté dehors. Ça voudra dire quoi? Tu seras exclu du royaume. Alléluia. Lorsque tu vas céder à la moindre corruption, au plus petit péché, c'est que tu es jeté déjà hors du royaume. Il y en a qui se comportent comme si la mort n'existait pas. Je veux dire par là que tu es chrétien, tu es en face du péché, tu ne trembles même pas un peu, tu n'as même pas un peu peur. Tu vas attraper ce péché, tu vas bien jouir de ce péché. Après tu viens à l'église. Quand on loue, c'est toi qui le faut dire pousser de cri. C'est ton cri qui dépasse tous les autres cris. On dit prier, ta voix monte plus fort. Alors que tu sais que la veille même, le samedi soir, tu viens de commettre un péché grave. Tu ignores
pendant que tu commettais ce péché, que la mort pourrait te surprendre à l'instant même et tu mourrais. Si la mort te surprend dans le péché, il n'y a plus de salut pour toi. Tu vas où? Toi-même tu connais. Avec toute la souillure, tu seras déçu de tout ce que tu as fait dans ta vie chrétienne. Tu seras déçu des œuvres que tu as eu à accomplir. Tu seras déçu de tes jours de sainteté, de tes jours de consécration, de tes jours de service au Seigneur. Tout cela ne servira à rien. La plus petite tâche de péché dans ta vie te disqualifie. C'est pour cela que nous devons nous sanctifier chaque jour, disons même chaque heure, chaque seconde, chaque minute. Que le sel qui a perdu sa saveur est jeté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a plus de goût. Il ne peut plus préserver. Il ne peut plus protéger. Il ne peut plus guérir. Le sel devient inutile. Lorsque nous comparons cet état du sel à la tiédeur, les deux sont identiques. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit? Ouvrez vos Bibles dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Voyons du verset 15 au verset 16. Apocalypse chapitre 3, verset 15 au verset 16. Il dit ceci. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Dieu n'aime pas les tièdes. Dieu n'aime pas des chrétiens insipides, des chrétiens sans saveur. Il dit quoi? Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es tiède. Parce que tu n'as plus de goût. L'eau tiède, évidemment, n'a pas de goût. Qui a soif, il va courir vers une eau tiède. Jamais. Quand nous avons soif, nous courons vers de l'eau fraîche. C'est ça, non? Nous cherchons de l'eau fraîche pour étancher nos soifs. Quand tu as soif, quand tu te présentes de l'eau tiède, tu ne pourras pas boire. C'est insupportable. Ça n'a aucun goût. Tu as envie de cracher ça. Tu ne peux pas supporter. De la même manière, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, lorsque tu te trouves dans cet état, tu deviens désagréable à Dieu. Et du moment où la tiédeur rentre dans ta vie, du moment où l'insipidité rentre dans ta vie, c'est-à-dire tu n'as plus aucun goût, c'est que tu te mêles au monde. Tu te mélanges au monde. Ta vie se conforme à la vie du monde. Il n'y a plus de différence entre toi et le païen et l'inconverti. Il n'y a aucune différence. Tu tiens le même propos que, tu as le même désir que, tu as les mêmes ambitions que, tu as les mêmes plaisirs que. Il n'y a pas de différence. Tu te confonds carrément à ce monde. Or, ce monde est impie. Nous savons que le monde est sur la voie large. Le monde est en train d'aller à la dérive, à la perdition. Et toi, chrétien, tu vas te jeter à ce monde. Faisant les mêmes choses. Commettant les mêmes choses. Trouvant les plaisirs dans les mêmes choses. Au lieu que tes plaisirs se trouvent dans la voie de Dieu, dans l'adoration de Dieu, dans la parole de Dieu, dans les louanges à Dieu, ton plaisir va se retrouver maintenant dans le vin, dans la cigarette, dans la drogue, dans la fornication, dans l'adultère, dans les calomnies, dans les bagarres, dans toutes les mauvaises choses, dans la magie, voire même la sorcellerie. Parce que tu es rentré dans le monde. La corruption est là. Lorsqu'une porte veut se fermer, tu corromps, tu déposes l'argent et tu avances. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Tout demeure
comme au départ. Quand on vient à Christ, c'est pour donner sa vie entièrement et avoir ce goût qui puisse donner du goût à d'autres personnes. Ce goût qui plaise à Dieu, qui attire Dieu. C'est bien beau de crier, démon, je te chasse, je te lie. Mais il est mieux d'être un chrétien sauvé, sanctifié. Amen. Alléluia. Amen. Il est mieux d'être un chrétien sauvé et sanctifié. Parce que quand nous allons arriver à la porte du ciel, Jésus ne nous fera pas rentrer au ciel selon le nombre de démons que nous aurons eu à chasser. Il ne nous fera pas rentrer au ciel selon le nombre de miracles que nous avons opérés dans notre vie. Il nous fera rentrer au ciel selon notre piété, selon notre sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, est-ce que réellement tu es le sel de la terre? Est-ce que tu es le sel de la terre? Est-ce que tu donnes du goût, le plaisir de vivre à ceux qui sont autour de toi? Ou bien ta vie est répugnante? Ou bien ta vie les chasse? Ou bien ta vie les éloigne de toi? Lorsqu'ils sont là, on te voit venir dire, ah bon, il arrive encore. Le voilà en train d'arriver. Et tout le monde se disperse. À cause de toi seul. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il faut que tu sois du véritable sel. Pour que les gens s'inspirent de toi. Pour que, quel que soit ce que les hommes feront, quel que soit ce qu'ils diront des autres, ils disent non, mais lui là, il n'est pas comme ça. Lui là, il est différent de nous autres. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu vas avec les voleurs, tu n'es qu'un voleur. C'est pour cela que la Bible dit, sortez du milieu, vous, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est pur. Tu as besoin de te séparer du monde. Tu as besoin de t'éloigner de la vie impie. Il faut que tu aies une vie qui plaise à Dieu. Une vie qui soit agréable à Dieu. Mon frère, je préfère m'arrêter ici pour te parler le dimanche prochain de la lumière du monde que tu es. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que tu aies en toi sel. Que tu sois le sel pour être agréable à Dieu. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Tu vas demander à Dieu, là où tu n'as plus le sel, là où tu as perdu le sel, dis Seigneur, rends-moi la saveur. J'ai rétrogradé, j'ai chuté, j'ai abandonné, mais je reviens à toi ce matin. Restaure ma vie, je veux être ce sel de la terre. Parle au Seigneur là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es, sincèrement du fond de ton cœur. Parle au Seigneur. Es-tu le sel vraiment de la terre? Es-tu vraiment le sel de la terre? Tu dois être le sel de la terre. Ne sois pas de ceux-là qui seront jetés dehors et qui seront foulés aux pieds. Reviens au Seigneur. Tu dois abandonner la double vie, la duplicité. Quand tu viens à l'église, ton habillement vraiment, c'est la seule sanctifiée. Mais quand tu vas au travail, quand tu vas au marché, quand tu sors, tu vas te balader, on te voit, tu es pire qu'une païenne. Tu es pire qu'un païen. Change ce matin. Change ce matin.
Chant ce matin. Parle à Dieu. Ne garde pas la bouche fermée, mais parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur d'agir dans ta vie. Ta vie. Dis au Seigneur de toucher ta vie ce matin. Que tu sois le saint de la terre. Que tu sois du véritable saint. Qui ait le goût en toi. Que tu ne sois pas insipide. Que tu ne sois pas sans saveur. Que tu ne sois pas sans goût. Parle à Dieu. Consacre ta vie au Seigneur. Dis Seigneur, je te consacre ma vie. En toi, je me sanctifie. Sanctifie-toi. Purifie-toi. Et prends la décision de suivre le Seigneur. De lui obéir. De te soumettre à lui. D'obéir à sa parole. De mettre la parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Lève-le. Ce que je ne comprends pas chez les chrétiens, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de prier pour ta vie chrétienne, tu n'arrives pas à prier. Mais lorsqu'on dit des mots là, tu élèves, tu pries. Je vous dis, je l'ai déjà dit, je vais encore le répéter. Ce n'est pas le nombre de démons que tu auras chassé, écrasé, qui te fera rentrer au ciel. Alléluia. Mais c'est ta vie régénérée. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Tu n'arrives pas à prier. Ce n'est pas un enfer que tu vas prier pour une nouvelle vie. Ce n'est pas un enfer, c'est pendant que tu es vivant sur terre ici. Tu échoues de le faire, l'enfer va t'accueillir. Tu ne peux pas ranger ta vie maintenant, l'enfer va t'accueillir. Et lorsque nous parlons ainsi, les gens disent que bon, c'est l'évangile de la peur. Ce n'est pas l'évangile de la peur, c'est l'évangile de la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité, il faut que vous connaissiez la vérité. Tu peux échapper au paradis. Écoute bien. Tu peux échapper au paradis, mais tu ne pourras pas échapper à l'enfer. Tu es d'accord avec moi? Hein? C'est facile d'éviter le paradis. Tout comme c'est facile d'éviter le paradis, il est aussi facile d'être accueilli en enfer. Il n'y a que deux emplois. Lorsque tu fuis le paradis, c'est que tu es candidat de l'enfer. Tout dépend de toi, bien-aimé. Tout dépend de toi, mon frère, ma soeur. Mais je vais prier pour toi ce matin. Et le Seigneur t'accordera sa grâce. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te dire merci et te magnifier ce matin pour la vie de tes enfants. Gloire te soit rendue pour la révélation de ta parole, qui nous appelle à être le sel de la terre. Je te présente tout ce peuple ce matin. Et je demande, mon Dieu, mon rocher, que tout ce qui dans leur vie les disqualifie de ta gloire, les disqualifie de ton royaume, qui leur a enlevé le goût du sel et la puissance du Seigneur de gloire, que tout cela soit arraché ce matin et jeté dans la Bible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu leur restaures la vie de vrais disciples, qui soit le vrai sel de la terre, qui donne du goût, qui préserve de la putréfaction, qui lutte contre la décadence morale et qui puisse guérir les cœurs brisés. Mets en eux ces vertus du sel, afin que Père, partout où il passe, il puisse jouer convenablement ce rôle que le sel joue dans nos vies de chaque jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu les affermisses et que tu les fortifies, afin que, mon Dieu, mon rocher, aucun d'eux
ne vienne à manquer à ton appel d'être le sel de la terre. Afin qu'aucun ne vienne à échapper à la porte que tu as ouverte devant nous, qui nous conduit dans ton royaume. Seigneur Dieu, tiens-nous par la main. Et donne-nous la force de résister à la corruption de la société, de résister aux souillures de ce monde, pour tenir ferme devant toi, ayant revêtu toutes les vertus du sel et dans nous-mêmes celles de cette terre au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce nous aide, Seigneur. Que ta grâce nous soutienne, ô Père. Que tous les plaisirs mondains soient ôtés de nos vies. L'apôtre Paul a dit que tout ce qui était pour moi un gain, je le regarde maintenant comme de la boue. Seigneur Dieu, que tout ce qui était pour nous gain, bénéfice, avantage, plaisir, honneur dans le monde, Papa du Dieu, nous les regardions maintenant comme de la boue, des choses sans valeur, pour que nous puissions les rejeter, pour que nous puissions nous en défaire, pour mener la vie qui est agréable à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ. Que les hommes nous critiquent, que les hommes nous rejettent, que nous prenions notre croix tous les jours et que nous te suivions dans le chemin de la vérité. Je veux te dire merci, Père, parce que je crois que tu l'as accompli. Accorde-nous la grâce pour que si Christ a d'avenir le dimanche prochain, nous puissions continuer avec le deuxième volet de ce message qui est « Vous êtes la lumière du monde ». Afin que chacun de nous devienne lumière. Père, je veux te dire merci parce que j'ai l'assurance que tu nous aides aussi. Que tes bénédictions, tes grâces merveilleuses reposent sur la vie de chacun de nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous aides aussi. Gloire te soit rendue pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen.